Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de rentrée du mois de septembre. On va sonder donc les énergies qui nous y attendent avec deux cartes qui nous parlent de début, de démarrage, de commencement. Ça matche bien avec la rentrée, mais de les voir comme ça communier à l'unisson, il semblerait que soit vous ayez deux nouveautés, deux départs, deux commencements, deux projets, deux affaires, deux histoires, deux situations éventuellement. Soit ça nous dit que d'un petit projet ou d'une petite rencontre, eh bien, vient émerger quelque chose de plus grand. Parce qu'on a l'as de coupe qui est une lame mineure dans les éléments profitables et qui nous parle d'une envie, d'un désir, d'une rencontre, de quelque chose qui vient à éclore comme ça sur le plan humain, sur le plan relationnel et sinon plus simplement sur le plan du cœur. C'est-à-dire une envie qui émerge, une idée qui se forme et qui vous botte, hein, qui vous donne envie d'aller plus loin, de l'explorer, de l'exploiter. Le cœur un peu déborde avec la carte de l'as de coupe, de curiosité. C'est un événement clé souvent sur le plan intime et personnel. Et puis ça demande du coup à grandir, à croître et à évoluer. Mais il faut suivre cette impulsion, il faut suivre ce début de passion, il faut suivre cette énergie que l'as de coupe va signifier. Il faut boire à cette fontaine. Or, derrière, nous avons en vibration le battleur, qui est la première des lames majeures du tarot. La carte du battleur, en termes de vibration, nous parle aussi de commencement. C'est le magicien du tarot de Marseille. Il va faire apparaître Deus ex machina et peut-être même ex nihilo à partir de rien, quelque chose de radicalement différent, de nouveau, dans lequel il doit s'engouffrer. Tous les éléments sont réunis, tous les ingrédients sont là pour se lancer. C'est une nouvelle quête, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure qui nous attend. Alors, pour les personnes célibataires, on pourrait ici très bien comprendre qu'une nouvelle rencontre qui au début eh bien, nous émoustille peut prendre une tournure plus sérieuse en ce mois de septembre. Mais il en va de même pour des projets, des idées ou une situation professionnelle. C'est-à-dire que quelque chose qui nous fait envie, eh bien, avec ce mois de septembre et les semaines qui arrivent, eh bien, et les ingrédients qui viennent se réunir sous vos yeux ou que, plus qu'ils n'apparaissent sous vos yeux, mais que vous réussissez à réunir, eh bien, qui va prendre de l'ampleur et qui va avoir toutes les qualités essentielles pour que vous puissiez vous dire je tente l'affaire, je tente ma chance et c'est comme l'idée de franchir un seuil au fond. Il y a une nouvelle porte comme ça qui s'ouvre à vous et vous avez en ce sens du coup la possibilité de passer ce seuil et de rentrer dans une autre dimension et de faire basculer cette envie, cette idée, cette impulsion, cette étincelle vers quelque chose de plus concret et qui peut se développer puisque on trouve le 6 de bâton, qui est une carte de succès, qui est une carte de victoire, mais tout repose sur nos actions, notre dynamisme, notre force d'action. Le 6 de bâton, les choses ne nous tombent pas tout cuit dans la bouche, quoi. Il y a cette idée que parce que on le veut, parce que on va le chercher, quelquefois même physiquement, c'est-à-dire que géographiquement, en termes d'éléments de déplacement physique, on va se donner les moyens de faire en sorte que cette étincelle, que cette idée, que cette envie, que ce projet, eh bien, ils prennent vie et ils prennent forme, que cette relation, elle puisse se déployer plus simplement. Parce que on a le 5 d'épée dans les obstacles. Et 5 d'épée, ça va être ce qui vous est déconseillé en termes d'attitude, d'action, de comportement. Ça peut être aussi des éléments problématiques qui surgissent en septembre. Or, dans les conseils, ou plutôt les avertissements que peut délivrer le 5 d'épée, il y a l'idée de ne pas être pessimiste. Il y a l'idée de ne pas jeter l'éponge avant d'avoir livré l'assaut final. Il y a dans le 5 d'épée, en effet, une forme de défaitisme que le tirage va critiquer, défavoriser, contre lequel il va nous mettre en garde en nous disant faites attention, si vous décidez de voir le verre à moitié vide, eh bien vous n'arriverez pas à obtenir ce succès qui est pourtant à portée de main. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous a déçu ou qui pourrait venir à vous décevoir au cours des semaines de septembre et il ne va pas falloir rester sur ce sentiment-là de déception, voire ce sentiment même d'échec. Hein, le 5 d'épée, ça peut être l'idée je baisse les bras trop tôt. Comme je n'ai pas obtenu ce que je voulais, je n'y crois plus, je suis lassée et donc je baisse les bras. Et en faisant cela, je scie un peu la branche sur laquelle je me trouve et je m'empêche d'atteindre eh bien, cette victoire que le 6 de bâton me promet pour septembre. Donc,
même si il y a une bataille de perdu, la guerre reste à être gagnée, hein. C'est vraiment un peu le leitmotiv pour ce mois de septembre. Et si des personnes sont mal intentionnées et remplissent votre tête de pensées négatives, mettez-les à part, ne les écoutez pas, ne laissez pas leurs énergies pessimistes et défaitistes pourrir votre mois de septembre. Vous avez des ressources pour vaincre cette hostilité environnementale, on peut dire, ou en tout cas cet environnement pas très encourageant, et réussir à sortir votre épingle du jeu, hein. Vraiment, le 6 de bâton, c'est vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière, et vous arrivez, vous réussissez un peu, c'est la course à la haie, quoi. Donc encore il y a une épreuve, il y a encore une épreuve, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Et vous avez ce côté combattant en plus en termes de signe de feu. Donc puisez dans ce feu que vous avez en vous pour ne pas laisser aussi le mental trop noircir le tableau, ou alors les paroles autour de vous qui sont désenchantées, qui pourraient venir contaminer votre état d'esprit guerrier que vous devez clairement afficher pour ce mois de septembre. Parce qu'il y a quelque chose de très beau, hein, qui demande à éclore, une idée, une relation, un nouveau départ pour vous, et que vous amenez à sa concrétisation, à la condition de digérer peut-être certaines déceptions, d'accepter qu'il y a peut-être eu quelques ratés, et de ne pas vous laisser aller à une forme de défaitisme qui pourrait sinon vous amener à rater la victoire qui est en vue et le sentiment d'accomplissement que le 6 de bâton augure pour cette rentrée. Parce que, en guise d'avant-dernière guidance et recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle le plus positif du monde, The Most Positive Oracle in the World, et nous avons la carte Ideas, les idées. No matter what people tell you, words and ideas can change the world. Donc, peu importe ce que les gens vous disent, les mots et les idées peuvent changer le monde. Donc ça, c'est intéressant avec le côté défaitiste du 5 d'épée. On pourrait vous remplir la tête de ça sert à rien, tu vas pas y arriver, ou peut-être vos propres pensées qui viennent à vous décourager parce qu'il y a eu quelques ratés. Il faut pas laisser ces pensées-là vous démotiver, et il faut partir de l'idée que cette rencontre, cette nouvelle idée, ce nouveau dialogue, cette nouvelle situation, elle peut changer votre monde. Ça peut changer le monde de façon plus générale. C'est encore plus poétique dans l'idée que vous pouvez amener votre pierre à l'édifice et construire une autre situation, une autre réalité, à la condition d'y croire et de ne pas vous laisser être découragé par vos propres pensées ou les propos des personnes autour de vous qui sont peut-être désillusionnées. Il y a cette idée-là. Mais il y a quelque chose que vous pouvez amener à faire éclore et qui peut changer la donne. C'est quand même le message fondamental de cette avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent. Mais on va avoir un dernier message qui va nous être délivré par un dernier oracle. Celui-ci, c'est l'oracle français, l'oracle pop Chante la vie, qui s'inspire de paroles de chansons très populaires en France pour vous guider. Et nous avons la carte boule de flipper, et je vis comme une boule de flipper. Alors, une boule de flipper, elle est un peu baladée de droite à gauche, mais elle sait rebondir. C'est-à-dire qu'elle se prend des coups, ça l'amène quelquefois à risquer le danger de chuter dans le trou, mais elle arrive à être au dernier moment in extremis sauvée et rebondir et rejaillir vers la victoire. Et ça peut être symboliquement et poétiquement le message de votre mois de septembre, mes chers lions, que comme cette boule de flipper, vous pourriez être un peu malmené par les événements, malmené par peut-être aussi des pensées négatives qui sont nourries autour de vous par des personnes qu'il vaudrait mieux mettre en sourdine, et il pourrait avoir ces moments où on a l'impression qu'on va tomber dans le vide, et puis in extremis, par notre volonté d'y croire, par aussi des opportunités qui se présentent en septembre, de nouvelles idées et de nouvelles situations ou relations qui peuvent émerger, se rendre compte que comme cette boule de flipper, on peut rebondir, et cela jusqu'à une victoire. Je le maintiens, parce que ce sentiment de victoire est très fortement marqué par la direction de votre mois de septembre, et qui est l'enjeu de votre rentrée.
Donc en tout cas, ce sont ici les énergies, mes chers lions, qui doivent vous guider, vous accompagner vers cette victoire au cours de cette rentrée. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à savoir déjà que je suis en congé maternité. Je devrais accoucher dans les prochains jours. Le bébé tarde à montrer le bout de son nez. Je dois vous avouer que la fatigue se fait sentir en cette période de grande chaleur. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, parce que le moindre des retours est gratifiant compte tenu de la fatigue dans laquelle je me trouve et des efforts que je déploie pour réaliser malgré tout ces horoscopes en temps et en heure. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas pour les horoscopes d'octobre, ils sont également publiés en temps et en heure fin septembre et je compte même faire des guidances amoureuses trimestrielles. Alors peut-être pas en septembre mais courant octobre, ça me semble évident. D'ailleurs, je serai de retour de façon partielle en tant que tarologue pour mon activité, pour vos tirages personnalisés début octobre. Et puis, je reprendrai complètement mon activité début novembre. Et puis, si vous voulez suivre mes péripéties, savoir quand est-ce que j'ai accouché, etc., vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, vous m'y retrouverez ensuite dès octobre pour des guidances hebdomadaires que j'y présente également. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée, mes chers lions. Prenez bien soin de vous et puis à très vite, j'espère.